Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le message du premier ange, deuxième partie. L'Apocalypse montre que les enjeux centraux dans la crise finale de l'histoire de la terre seront l'adoration et l'obéissance à Dieu, qui se révèlent dans l'observation de ses commandements. Apocalypse 14, verset 12. Les habitants de la terre iront dans deux groupes, ceux qui craignent et adorent Dieu et ceux qui craignent et adorent la bête. Relisez les 4 premiers commandements du Décalogue, Exode 20, les versets 2 à 11. Relisons les 4 premiers commandements du Décalogue, Exode 20, les versets 2 à 11. Puis lisons Apocalypse 13. En quoi l'exigence d'adoration de la bête, Apocalypse 13, le verset 15, la mise en place d'une image de la bête qui doit être adorée, Apocalypse 13, les versets 14 et 15, le blasphème contre Dieu et son nom, Apocalypse 13, versets 5 et 6, et la réception de la marque de la bête, Apocalypse 13, versets 16 et 17. Renvoie-t-il aux attaques de Satan contre les 4 premiers commandements du Décalogue lors de la crise finale? Exode 20, les versets 2 à 11. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sous les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Apocalypse, le chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et elle lui fut donnée autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Les 4 premiers commandements du Décalogue sont liés à l'adoration. L'Apocalypse indique que ces commandements deviendront le standard de loyauté envers Dieu lors de la crise finale. Le conflit final entre Christ et Satan tournera clairement autour de l'adoration et des 4 premiers commandements.
La question clé dans la crise finale est soulignée dans la deuxième exhortation du message du premier ange. L'appel à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, Apocalypse 14, verset 7, version second 21, est quasiment la citation exacte du quatrième commandement du Décalogue, Exode 20, verset 11. Cela montre que l'appel à adorer Dieu, le Créateur, est un appel à observer le sabbat. Le repos et l'adoration le 7e jour, le sabbat est un signe spécial de notre relation avec Dieu. Exode 31, le verset 13. Ézéchiel 20, le verset 12. Le message du premier ange est un appel à adorer le Créateur. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au quatrième commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 38 à la page 533, écrit par Ellen G. White. En quoi nos conceptions de la création et du salut sont-elles liées? Pourquoi se reposer le 7e jour comme Dieu l'a fait est-il si important? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quels sont certains exemples bibliques de l'assurance que Dieu promet de l'accomplissement du mandat évangélique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.